CLS, c'est une équipe de 600 personnes partout dans le monde qui utilisent le spatial, les satellites, pour mieux observer notre environnement et proposer des solutions, des services à tous pour gérer notre planète et exploiter ses ressources de manière durable. Et cette filiale du CNES fête aujourd'hui ses 30 ans, 30 années passées à observer et comprendre notre planète. CLS opère plus de 80 instruments embarqués à bord de près de 40 satellites. Retour sur cette incroyable épopée qui a débuté en 1986. On a commencé au début avec les opérations du système Argos, c'est de la collecte et de la localisation. Et puis on a étendu ça à l'océanographie spatiale avec l'exploitation des données des premiers altimètres dans les années 90. Puis dans les années 2000, on a rajouté une expertise radar parce que ce sont des satellites très complémentaires pour la surveillance des océans. On est aussi allé vers les systèmes terrestres, le suivi des mobiles et des flottes terrestres pour essayer de regrouper au sein d'une même entreprise une expertise aussi diversifiée que possible sur les applications spatiales et tout ce qu'on peut faire avec les outils du spatial. Et les applications développées par CLS sont nombreuses. L'altimétrie spatiale, par exemple, permet de mesurer quotidiennement le niveau des océans. L'intérêt, c'est de pouvoir suivre cette évolution du climat et notamment, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que l'on suit ce niveau moyen de la mer et on constate donc cette élévation. Ça permet de le suivre à l'échelle du globe, mais aussi de le suivre à l'échelle régionale puisque c'est une élévation qui n'est pas la même partout. Donc c'est important de savoir notamment les régions dans lesquelles le niveau s'élève vite. Autre application phare de CLS, la géolocalisation de la faune. Aujourd'hui, la société toulousaine a suivi plus de 100 000 animaux différents. Suivre ces animaux, en fait, ça permet là aussi de mieux les étudier et puis comprendre également en quoi ils sont impactés par les activités humaines, par le climat, par des activités industrielles ou un changement de leur écosystème. Et ça a pris de l'ampleur puisqu'effectivement aujourd'hui on en suit beaucoup. On suit des animaux de plus en plus petits grâce à la miniaturisation des balises. Et c'est vrai que ça permet aujourd'hui de mieux cerner le comportement de ces populations. Filiale du CNES, de l'Ifremer et de la société Ardian, CLS intervient dans de nombreux domaines comme la sécurité maritime, la gestion durable des ressources marines ou encore la gestion de mobiles terrestres. Autant d'applications qui permettent au CNES d'imaginer les satellites et les instruments de demain. On a besoin de sociétés comme CLS qui sont à la fois au contact de la science la plus aboutie et des utilisateurs pour imaginer quels seront les besoins futurs ou quelles seront les potentialités des instruments que l'on peut inventer. Donc cette mécanique-là, elle se fait par un dialogue entre des ingénieurs plutôt du spatial qui savent ce qu'on peut faire au niveau technologique, et des acteurs comme CLS, il n'est pas le seul, mais il joue un rôle vraiment clé, qui vont dire « Ah, ce nouveau concept, il est intéressant et vous devriez le travailler dans tel sens ou dans tel autre ». CLS a aujourd'hui 30 ans et tout l'avenir devant elle. Il va falloir faire encore plus attention à nos ressources naturelles, encore plus attention aux stocks de poissons, encore plus attention aux ressources minérales, encore plus attention à l'eau douce qui va devenir une ressource rare dans le futur. Et je crois que les besoins de surveillance et de contrôle par satellite vont s'amplifier dans le futur. Et donc il y a de beaux jours encore pour les sociétés qui fourniront des applications qui permettront justement au peuple de mieux gérer, aux sociétés, aux pays de mieux gérer leurs ressources.